Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui une présentation de l'ouvrage Itinéraire de l'Esprit vers Dieu, écrit par Saint Bonaventure. Il s'agit d'un ouvrage de théologie composé principalement de 3 parties. Le thème principal en est le cheminement vers Dieu. Les thèmes annexes en sont les vestiges, le monde, l'intériorité, Dieu, l'essence, la transcendance, la vie mystique, les anges et le symbolisme. Contexte historique. Dans ce XIIIe siècle, qui constitue un siècle de renouveau pour la foi chrétienne, Saint Bonaventure s'inscrit dans le sillage de François d'Assise. Jeune, il avait échappé miraculeusement à une maladie. Il avait ensuite montré des dispositions exceptionnelles pour les études. À la différence de son contemporain, saint Thomas d'Aquin, qui avait fondé une théologie rationnelle et avait en quelque sorte identifié la raison et l'œuvre divine, Bonaventure tente de montrer qu'il y a quelque chose de surnaturel dans Dieu. Non pas contraire à la raison, mais au-delà de celle-ci. Il essaye de penser cette part de transcendance de Dieu par rapport au monde et à la raison. Pour Bonaventure, la vérité passe par un symbolisme dont les 2 pièces, les symbolones, sont 2 chérubins qui se regardent l'un l'autre et font signe à la fois vers Dieu et le Fils. Vers Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui lui-même signifie son Père, ce Dieu invisible. Cette remontée vers l'invisible est inséparable d'une forme de paradoxe. C'est dans l'obscurité et non dans la clarté que la béatitude advient. Comment cela peut-il se faire, demandes-tu? Interroge la grâce et non la science, le désir et non l'intelligence, les gémissements de la prière et non l'étude des livres, l'époux et non le maître, Dieu et non l'homme, l'obscurité et non la clarté. Ainsi s'exprime saint Bonaventure. Il s'agit là d'une étrange injonction qui est celle qui vient quand on voit Dieu en son essence. Au-delà de la raison, transcendance certes, mais cela n'implique pas un reniement de la raison. Quand on regarde Dieu dans ses vestiges et dans son image, c'est-à-dire dans le monde sensible, le macrocosme, et dans le monde intérieur, l'âme, le microcosme, il y a bien de la raison. La transcendance mystique accompagne la raison et ne la détruit pas. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Le cheminement vers Dieu n'a naturellement pas d'époque déterminée et peut être entrepris à n'importe quel moment d'une vie, d'une époque ou d'une génération. L'idée générale du livre est que la quête de Dieu trouve son achèvement dans une extase mystique, dont le départ se situe néanmoins dans le monde sensible, appelé microcosme, et qui sont les vestiges de Dieu. Le cheminement commence par les vestiges, passe par l'image et se dirige ultimement vers ce qui est au-delà de nous, à savoir l'essence de Dieu. Bonaventure dit bien ainsi. Or, parmi les êtres créés, les uns sont les vestiges, les autres une image de Dieu. Tout le chemin consiste à aller de ce monde sensible à ce qui dépasse ce monde,
et à rejoindre le Créateur. Le livre, qui est par certains de ses aspects un ouvrage de philosophie, recourt néanmoins à des attitudes religieuses pour arriver à ses fins. Bonaventure exhorte à la prière pour entrer dans le chemin de la vérité. Alors que les anciens Grecs considéraient que le premier pathos pour entrer en philosophie était l'étonnement de ce que les choses soient ce qu'elles sont, Bonaventure et la pensée chrétienne en général insistent sur la prière comme disposition à ouvrir à la vérité. Ce n'est plus l'étonnement souverain qui est le maître, mais l'humilité de la parole adressée à Dieu au travers de la prière qui commande. Le livre est naturellement traversé par une bonne partie de la symbolique chrétienne. On trouve des références à la chute de l'homme, à l'échelle de Jacob, à la sagesse de Salomon, à David. Une certaine mystique des nombres est également à l'œuvre dans l'ouvrage. Le nombre 6 est constamment mis en avant, mais le nombre 7, celui de la plénitude, est naturellement celui qui prime. L'âme se compose néanmoins de 6 parties. Saint Bonaventure dit ainsi: à ces 6 degrés d'élévation vers Dieu correspondent dans l'âme 6 degrés de fonction qui lui permettent de passer de l'inférieur au supérieur, du dehors au dedans, et de s'élever du temps à l'éternité. Ce sont l'essence, l'imagination, la raison, l'intellect, l'intelligence et la cime de l'âme où brille la Saint des rêves. Déclaration à la fois de philosophes qui interrogent et constatent les facultés de l'homme, et déclaration à la fois de croyants. Bonaventure témoigne de l'expérience mystique chrétienne. Ce mysticisme culmine dans la croisée du regard des anges. Cette réflexion sur cette croisée divisible aura des répercussions jusque dans la philosophie contemporaine. Maurice Merleau-Ponty parlera de la chair comme ce lieu de la réversibilité de regard, sans toutefois faire de référence marquée et très claire au christianisme. Jean-Luc Marion insistera pour sa part davantage sur ce point.